Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Il est 9 h, c'est l'heure du Chronocac. Quelle stratégie adopter sur l'indice parisien? Et on retrouve Benoît Rousseau, Benoît, trader et fondateur du blog en ligne. Rebonjour Benoît. Alors, bonjour qu'est-ce Lucie. que vous allez faire ce matin sur le CAC? Que conseillez-vous? Alors ce matin sur le CAC, comme depuis plus de 15 jours et surtout depuis lundi matin, je suis à l'achat dans long only comme on dit, quasiment dans 95% des cas, donc je continue à être assez agressif. Tant qu'on est au-dessus des 4900, on peut monter. On a le barrage des 4950 qu'on voit symbolisé ici, 4950, 4960, qu'on a du mal à passer, mais si on réussit à le passer, on pourra accélérer vers la R2 journalière à 4987, 4990. On a forcément en tête les fameux 5000 points sur le CAC 40 qui se trouvent pile entre la R2 journalière et la R3 journalière. Donc c'est un petit peu l'objectif que beaucoup de gens sur le CAC 40 attendent. On s'en rapproche à chaque fois, on est à 1%, moins de 1% de l'objectif. Hier on était à 0,80% de cet objectif, mais on a quand même du mal à passer la troisième, on va dire, sur le CAC 40, alors que des indices comme le DAX ont complètement explosé, des supports majeurs comme les 11 000 points sur le DAX. On s'est retrouvé à 11 100 sur le DAX, donc là je suis plutôt à l'achat. Faire attention là en ce moment sur le CAC 40, si on a deux choses où il faut faire attention. En ce moment il y a Mario Draghi qui parle à 9 h, donc on risque d'avoir pas mal de volatilité, donc surveiller, et j'aimerais bien pouvoir rentrer donc très rapidement, si on revient sur la zone 4900, 4910, faire un petit peu de scalping sur cette zone là. Et éventuellement prendre une position en day trading sur les 4009. Si on descend à 4875, renforcer la position en day trading. Et si on est long, essayer de continuer à travailler le PRU. On n'a que des bons signaux à l'heure actuelle. On nous a encore parlé d'une remontée des taux peut-être encore plus forte que prévu au niveau des États-Unis d'Amérique. Ça fait pas du tout peur au marché. Il le voit plutôt comme un très bon signe de reprise très forte de l'économie américaine, si on est prêt à monter les taux plus rapidement que prévu. Donc on a vraiment très peu de nuages à l'horizon au niveau économique, macroéconomique. Et la deuxième chose, aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière sur le CAC 40 parce qu'on a les échéances des options futures. Donc troisième vendredi du mois, ça peut pas mal bouger dans l'après-midi à l'arrivée de la clôture de ces échéances ou des reports. Donc attention, on risque d'avoir un peu de volatilité cet après-midi, mais pour le moment je ne vois pas de signe noir qui nous dirait de prendre des positions baissières. Pas du tout. Oui, pour profiter quasiment toute cette semaine, ça a été ça finalement. Dès qu'il y a eu un petit repli, il fallait rentrer à l'achat, essayer de profiter de chaque petit repli. Donc là, ça va être un petit peu la même stratégie. Avec les 4875 qui serait vraiment parfait, c'est le point bas du 18. Donc si on pouvait revenir là, il faudrait vraiment rentrer à l'achat. Enfin, j'ai déjà dessus. Merci voilà, Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite pour le Focus Valeur.